Bienvenue dans l'épisode 3 de La Veille au Grain, notre observatoire des élections européennes réalisé en partenariat avec VisiBrain, l'outil de veille qui nous permet de suivre l'intégralité des discussions sur les différents réseaux sociaux. En cette dernière semaine avant les élections européennes, on constate une augmentation des volumes de discussion. Plus 23% sur Twitter et plus 28% sur Facebook. Et parmi ces milliers de publications, qu'est-ce qu'on remarque? L'entrée en campagne du président de la République, commentée et critiquée, un pic de discussion autour de la figure de Steve Bannon, dont la présence à Paris attise les accusations d'ingérence, la cause animale et le parti animaliste qui se démarquent dans les sujets de campagne, enfin les initiatives pour sensibiliser les électeurs aux enjeux du vote de ce week-end. À quelques jours du scrutin, Emmanuel Macron sort de sa réserve pour prendre part à la campagne. D'abord à Biarritz, en amont du G7, où il qualifie le bilan du Rassemblement national de catastrophe pour la France et pour l'Europe. Puis quelques jours plus tard, lors d'un entretien accordé à la presse régionale. Il déclare alors « Je ne peux pas rester spectateur ». L'article du Parisien qui rapporte cette déclaration connaît un écho important. Ces déclarations attisent les critiques, de nombreux tweets accusent le président de déroger à son devoir de neutralité politique. Mais Macron n'est pas le seul à être accusé de s'immiscer dans la campagne. Les discussions se sont également polarisées autour d'une autre figure, Steve Bannon. Son interview le 17 mai dans Le Parisien à l'occasion de sa venue en France est très relayée et critiquée sur le week-end du 18 et 19 mai. La sphère progressiste se mobilise et s'insurge contre une ingérence supposée, avec notamment Stéphane Séjourné ou le journaliste Jean Quatremer qui lance le hashtag Expulsons Bannon. Mais c'est définitivement l'intervention du président de la République qui met le sujet à l'agenda médiatique en mentionnant directement l'ex-conseiller de Trump. Steve Bannon est davantage cité que certains candidats, pourtant tête de liste, tels que Glucksmann, Jadot, Philippot ou encore Asselineau. Mercredi, le CSA a annoncé décompter son temps de parole sur celui du Rassemblement national. Alors, Bannon, vraie menace ou épouvantail brandi par la sphère LREM pour renforcer l'idée d'un duel entre nationalistes et progressistes? Le candidat de la semaine sur Facebook n'est pas un candidat, c'est le parti animaliste. Sur Facebook, c'est le mouvement qui suscite le plus d'engagement. Le parti, déjà performant sur les réseaux sociaux, a vu sa visibilité renforcée par le soutien d'une cinquantaine de personnalités. La cause animale est par ailleurs fortement revendiquée par certains candidats, comme Yannick Jadot pour 30 millions d'amis et Yann Brossa qui rappelle ses engagements pour les animaux. Alors, vraie preuve d'engagement ou une stratégie qui s'adapte au sujet du moment ? À quelques jours du scrutin, c'est aussi le sujet de la participation à l'élection qui prend de l'ampleur. On relève de nombreuses initiatives de sensibilisation à l'élection et à ses enjeux. Sur Facebook, Nicole Ferroni publie son tuto beauté et politique avec un ton ludique et décalé. Sur Instagram, le compte Mademoiselle s'associe au Parlement européen et publie les 3 bonnes raisons d'aller voter ce dimanche. Ces initiatives prennent place sur d'autres plateformes, à l'image de Reddit, qui met à disposition un ensemble de ressources sur les élections. Les géants de la tech se mobilisent aussi, à l'image de Google qui rappelle aux utilisateurs britanniques d'Android d'aller voter aux élections européennes. C'était le dernier épisode de La Veille au Grain au sujet des élections européennes. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, les élections, c'est dimanche.